Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Star Wars Paris pour cette série Cosplay Review, des vidéos consacrées aux cosplayers et aux reviews de cosplay grandeur nature que j'ai le plaisir de vous présenter en collaboration avec l'Alliance Impériale, une association qui regroupe les cosplayers et les fans de Star Wars en France et dont vous trouverez évidemment le lien ci-dessous. Alors si vous êtes cosplayer ou désirez le devenir, rejoignez l'Alliance Impériale. Et pour cette vidéo, c'est le cosplayer Yann Munch que je reçois et qui va nous présenter son cosplay de Echo en Arc Trooper. Alors s'il te plaît Yann, est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement ton armure? Alors bonjour Pierre, je m'appelle Yann, j'ai 19 ans. Ça va faire 2 ans que je pratique le cosplay. Alors j'ai tout d'abord commencé avec un Stormtrooper que j'avais acheté et fabriqué, enfin assemblé moi-même. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au cosplay, donc j'ai rejoint l'Alliance Impériale en septembre, ça va faire bientôt 1 an à peu près. C'est à partir de là que je me suis de plus en plus intéressé au cosplay et j'ai voulu réaliser un clone. C'est à partir de là que j'ai rencontré Silitech 3D Printing qui ont réalisé mon armure d'Echo Arc Trooper et je vais à présent vous la présenter. Merci beaucoup Yann, eh bien présente-nous un petit peu les pièces de ton armure et explique-nous à quoi elles correspondent. Alors déjà on a la chaussure, faite par Imperial Boots, avec la petite plaque de protection sur le pied. Alors là on a les protège-cuisses, avec les battle damage, qui sont tenus par des velcro, avec une petite ceinture, avec du velcro collé dessus, avec une petite boucle. C'est les premières pièces que je mets en premier dans cette armure. Alors là on a la genouillère, protection aussi en battle damage. On voit à l'intérieur là avec une petite mousse pour protéger. Ça se met tout autour là. Alors là on a la genouillère complètement peinte. On peut voir que là pour l'enfiler c'est assez simple. On a un scratch au milieu là avec une petite languette. C'est excellent. C'est assez simple à mettre. Hop. Alors là on a la protection avant de l'entrejambe. Aussi en battle damage. Avec les petits velcro pour s'accrocher sur la ceinture. Alors là on a la protection arrière, comme la protection avant, qui se raccroche à la ceinture avec le velcro, tout autour. Alors on a la ceinture avec le camin qui est tout de suite intégré. Alors on peut tout de suite voir sur les deux côtés les holsters pour les futurs DC-15, enfin les DC-17. Ensuite en dessous on peut voir des petites pochettes qui sont censées être des pochettes de munitions, mais pour le cosplay qui ont été aménagées en petites pochettes pour ranger du matériel. Donc là je range souvent tout ce qui est petites cartes de visite, tout ça. Hop, toujours un peu de mal pour les ranger. Hop, et ensuite on peut voir encore des petites sacoches de munitions et un petit détonateur derrière. Et toujours avec les petites sangles sur les côtés. Entièrement réalisé à la main. Alors là on a la protection de l'abdomen avant. Et comme on peut voir là le petit velcro, ça permet de s'accrocher sur la ceinture. Juste en dessous, il y a des petits systèmes de scratch qui ont été intégrés pour tenir tout ça. Alors là, on a la protection arrière du bas du dos qui se positionne sur la ceinture. On est là. Toc. Alors là, on a l'épaulette avec le prosthète biceps. Tout accroché, là, avec une petite mousse qui protège l'épaule, ça évite d'avoir un peu mal avec un petit harnais qui va se clipser sur le plastron. Tout ça est accroché avec du velcro, donc on peut quand même assez faire de mouvements, il n'y a aucun risque que ça se détache. Alors là on a le protège-coude, qui est un peu comme une des autres pièces pour le genou, avec une petite mousse de protection et un petit plastique autour. Assez facile à installer. Alors là on a les deux avant-bras. On peut voir déjà comme j'ai déjà installé sur moi le droit. Hop, avec les effets paddle damage et déjà que je l'ai porté et qu'elle a bien vécu. Ensuite on voit l'avant-bras gauche. On peut voir avec les petits boutons là, avec une petite roquette dessus. Et qui sont fixés assez facilement avec des velcro qu'on peut bouger. Alors là on peut voir le gant avec un petit scratch mis dessus. Ensuite petite protection pour les mains avec un petit scratch dessus. C'est assez simple à installer. Hop, on accroche et il n'y a plus qu'à enfiler.
Alors là, on a le double plastron, avec, comme on peut déjà voir, la belle main bleue là, qui a été faite par le Capitaine Rex dans l'épisode 5 de Clone Wars. C'est la marque de fabrique, on peut dire, de ce personnage, Echo. Hop. Après, on peut voir les petits scratchs qui vont permettre d'accrocher les autres pièces à l'arrière. Et avec un autre scratch là qui va permettre d'accrocher l'avant pour éviter que ça bouge. Alors là, on a la pièce maîtresse arrière avec le backpack, comme un sac, les sacs des Arc Troopers. On peut voir avec qui a été très bien peint par Silitech. On peut bien voir qu'il y a une différence avec le blanc, le noir, le bleu. Alors après, comme précédemment je vous ai parlé pour l'avant du double plastron, on a les bandes velcro qui s'accrochent avec les petits clips pour les épaulettes. Après on peut voir là des petites vis qui tiennent le backpack. Je vais vous avouer que c'est assez lourd quand même. C'est juste magnifique. Donc là on a une petite pochette de munitions. Alors à l'origine ça c'est des pochettes de munitions pour chargeur d'MP40. Alors ça je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai pas payé très cher. On peut voir petit velcro. Ça permet de l'accrocher sur la gauche sur l'abdomen. Je vais l'accrocher sur le double plastron, vous verrez tout à l'heure. Alors là on a le tour de cou, on peut voir avec de beaux morceaux de cuir. Hop. Tout ça a été réalisé à la main par Silitech. Il s'est débrouillé pour travailler le cuir tout seul et le peindre. On peut voir des petits scratchs, tout ça velcro. Vous allez voir après c'est pour fixer le poltron. Hop. Avec deux velcro pour tenir tout ça. Des petites fixations. Alors là on a le double poltron, comme on peut voir avec les deux couleurs différentes entre le noir et le bleu. Hop. On peut voir avec une petite barre en fer de chaque côté qui permet de tenir correctement les deux épaules. Hop. Alors ensuite on peut voir une mousse. Ça permet de éviter que la pièce bouge, qu'elle reste bien droite. Avec un scratch qui permet de la fixer correctement. Alors là on a un des premiers casques qui vont avec cette armure. Alors, on peut voir qu'elle est bien adaptée avec la petite antenne qui bouge. Hop. Avec le beau jeu de peinture du Battle Damage. Alors ensuite on peut voir à l'intérieur que j'ai accroché un intérieur de casque de chantier pour éviter que ça bouge. Et avec un petit peu de mousse pour éviter que ça fasse trop mal à la tête. Alors là on a les deux DC-17, vraiment assez légers, qui sont vraiment super en main, adaptés pour rentrer super bien dans les holsters. Toujours créé par Silitech 3D Printing. Exactement. Superbe travail. Alors là on a le DC-15A, super ergonomique en main. Hop. On peut voir qu'il y a eu un petit LED qui a été ajouté. Un super LED qui est assez puissant, qui tient vraiment longtemps. Le système pour le charger est vraiment très simple. Hop, il est mis dans le chargeur avec des petits aimants. Et on peut voir, c'est un petit port USB là, juste là. Excellent travail comme d'habitude. Et tu peux nous remontrer ? Eh bien merci Yann pour la présentation des pièces de ton armure. Maintenant j'imagine que c'est le moment qu'on attend tous, l'habillage. On va voir en live ce que ça rend, j'imagine du beau et du très lourd. Yann commence à enfiler son undersuit, c'est l'élément qui va protéger et cacher les parties visibles de la peau. Là je mets la cagoule. Je suis prêt. Le premier élément, ce sont les protège-cuisses que Yann enfile par les pieds, le tout accroché à une ceinture qui viendra, bien évidemment, s'ajuster au niveau de la taille. Alors là, faut pas hésiter à mettre le plus haut possible.
Le deuxième élément à être porté, ce sont les genouillères qui s'enfilent encore une fois par les pieds et tiennent grâce à un système d'élastique. Ils viennent se positionner bien évidemment sur les genoux et juste sous le protège-cuisse. C'est au tour maintenant des chaussures que Yann a commandées sur le site Imperial Boots et dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors là, je mets la pièce pour la jambe. Alors je dois la glisser au-dessus de la chaussure et au-dessus de cette pièce-là. Alors c'est une des pièces les plus difficiles à mettre. J'essaie de trouver le scratch. Et voilà. La deuxième genouillère est positionnée et on commence déjà à avoir un aperçu global du bas de l'armure alors que la pièce de protection du bas du ventre et de l'entrecuisse est positionnée grâce à des bandes velcro sur la ceinture. Puis Yann en fait de même pour la protection arrière qui vient se positionner de la même façon par bande velcro sur la ceinture. Et maintenant la ceinture. La ceinture principale, un des éléments importants de cette armure, est enfilée pour raison de praticité par la tête. Le kama, on l'a vu, est accroché, ainsi que pas mal d'accessoires et les holsters qui vont contenir par la suite les blasters. Et maintenant je vais caler la pièce de l'abdomen. Et voilà. Et la pièce de protection arrière est également positionnée et ajustée de la même façon. Alors là je mets le plastron et la pièce arrière du dos. Le plastron et la pièce arrière du dos sont les pièces les plus imposantes et les plus lourdes de cette armure qu'il faut ensuite positionner en ajustant parfaitement les deux grosses bandes velcro sur les côtés. Et on voit encore une fois l'excellent travail réalisé par Silitech 3D Printing tant dans la conception que dans la mise en couleur de cette armure et des différents éléments qui la composent. Yann enfile maintenant encore une fois par les mains, l'épaulette et le protège biceps intégrés et le tout se clipse sur le plastron par un système de clips assez ingénieux. Et en accéléré, la deuxième partie sur l'épaule gauche. Donc là je mets les coudières. Et encore une fois, les coudières s'enfilent par les mains, elles viennent se positionner sous le protège biceps et elles tiennent grâce à un système de gros élastiques. Les manchettes ou les avant-bras que Yann nous a présentés un petit peu plus tôt dans la vidéo et dont l'un a une roquette intégrée viennent s'enfiler encore une fois par les mains, ils se positionnent tout simplement sous la coudière. Vient ensuite le tour de cou que Yann fixe tout simplement avec des petites pattes velcro sur le côté ainsi que sur l'armure. Les gants avec protection intégrée accrochés par bande velcro viennent ensuite s'enfiler sur les mains. Pouce bleu. Et là je vais fixer le poltron. Et on l'a vu, le poltron vient encore une fois s'accrocher et se fixer par un système de bande velcro. Ça pense quoi? C'est bon? Magnifique. C'est excellent, je le garde. Non, c'est bien. Et c'est maintenant le moment de vérité de découvrir cette superbe armure pendant que Yann enfile son casque de Echo en Arc Trooper. Absolument magnifique. Yann, avant tout un grand merci de t'être prêté au jeu et de nous avoir présenté ton armure de Echo en Arc Trooper. Très sincèrement, elle est juste sublime. Encore une fois, Silitech 3D Printing a fait un travail exceptionnel tant dans la création que l'impression 3D évidemment et la mise en couleur, c'est juste magnifique. Et je voulais savoir si tu avais quelque chose à nous raconter, une anecdote ou le pourquoi du comment du personnage par exemple. Alors elle a été réalisée en impression 3D, travaillée entièrement par Silitech 3D Printing, à part le Kama qui a été réalisé par le Châtelier Cosplay. Et j'ai particulièrement voulu faire ce personnage parce que j'aime beaucoup Echo. À partir de l'épisode 5, j'ai tout de suite accroché avec ce personnage. Même si il meurt assez vite, j'ai toujours préféré ce personnage-là. Ok Yann, merci beaucoup. Et du coup, si on désire en savoir plus, voir des photos, est-ce que tu as un Instagram, quelque chose?
Alors, si vous voulez voir toutes mes nouvelles photos ou même savoir dans quel événement je participerai, suivez-moi sur ma page Instagram Arkeco. Et n'oubliez pas de rejoindre la page Instagram de l'Alliance Impériale pour voir toutes leurs nouvelles photos ou même dans quel événement ils participeront. Merci à vous, passez une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner. C'est excellent. Eh bien, un très grand merci Yann et un immense merci à l'Alliance Impériale ainsi qu'à Pat Patine. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo que j'espère vous avez appréciée. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire si vous le désirez et à vous abonner à la chaîne afin de m'aider à la faire progresser. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la force soit avec vous, pour toujours.